Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver avec cette vidéo, cette interview aujourd'hui de Clémence Ballet. J'en ai pas encore parlé, mais ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît puisque Clémence est mon ostéopathe, mais aussi une magicienne qui m'a beaucoup permis de me reconnecter à mon corps. Clémence, tu veux nous dire un petit bonjour déjà? Salut. Alors, donc vous savez, depuis que je suis arrivée en Ardèche, il y a eu aussi évidemment plein de grands changements dans ma vie qui m'ont permis de faire des nouvelles rencontres. Clémence est une ostéopathe, mais est-ce que tu peux aussi nous dire, tu as créé un projet ici Oui, tu parles de la maison Mailleret. Ok. Oui, j'ai créé il y a quoi? Allez, 3 ans maintenant, avec une autre amie, une maison de soins et de santé qui s'appelle la maison Mailleret, donc à Sarrat, donc vers Annonay. Et c'est une maison qui accueille tout public, mais qui était à destination au début plutôt des femmes et des enfants et des familles. Maison Mailleret, Mailleret voulant dire mère en occitan. Voilà. Donc on est une quinzaine de thérapeutes, de médecine holistique plutôt, mais aussi on a quand même psychologue, psychomotricienne, donc en diplôme d'État. Et nous accueillons aussi tout ce qui est des ateliers collectifs pour les enfants, les familles. Et là, je te coupe, c'est pour ça aussi, vous avez vu passer les propositions des constellations familiales qui se font à la maison Mailleret depuis plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Voilà, donc voilà aussi comment j'ai rencontré Clémence, qui est une entrepreneuse. Vous entendez bien hein, qu'au-delà de prendre soin et de nous aider à prendre soin de notre corps, tu as vraiment cette énergie de l'entrepreneuse, et je pense que c'est aussi ce que j'ai reconnu chez toi. Et c'est très beau, très vivant. Et parle-nous un peu, comment tu es arrivée à l'ostéopathie? Qu'est-ce qui a été en quelques mots en fait, c'est quoi l'élan? Alors donc ouais, j'allais voir un ostéopathe une fois par an en prévention, même s'il n'y avait pas forcément de douleur. Et arrivé au moment de terminale, qu'est-ce qu'on fait? Moi je savais que je voulais être dans le soin. Bon, à la base, j'étais quand même une enfant, une gamine qui était pas très confiante. Donc ce côté, tout ce que j'ai pu découvrir depuis 2 mois, j'étais pas comme ça encore à cet âge-là. Et moi ce que je voulais faire, c'était travailler avec les animaux. Ok, on n'est pas vraiment au même point. Et de fil en aiguille, j'ai fait ces études-là d'ostéo parce que je voulais pas partir en médecine. Vétérinaire, pour moi, ça m'avait l'air trop compliqué et trop long. Et j'ai commencé l'ostéo. Bon, je t'avoue qu'au début, ça me plaisait pas. Ok, intéressant, comme quoi tout peut arriver. C'est les études, surtout le manque de confiance, devoir sentir des choses. Moi, je sentais rien du tout. Et en fait, c'est en sortant des études que j'ai rencontré les bonnes personnes et qui m'ont fait aimer en fait ce métier que je n'avais pas capté du tout pendant les études, parce qu'on est vraiment maintenant, l'ostéo, c'est rentrer dans les clous pour la médecine, etc. On apprend beaucoup de choses, les pathologies, etc., les examens cliniques. Beaucoup de théorie, alors que finalement, toi, c'est quand tu es revenu dans la présence du corps, c'est ça, de la sensations. De la pratique, mais trop médicale. Et donc j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont fait comprendre que l'ostéo, c'était pas que remettre un corps, c'était toute une philosophie. Il y avait une spiritualité même derrière, parce que, je fais juste une petite parenthèse toute courte, mais le créateur de l'ostéo, qui est américain, il était quand même pasteur, et il a vécu aussi dans des réserves indiennes. Donc toute cette spiritualité là. Et bon, de fil en aiguille, j'ai commencé à me dire ok, d'accord, j'aime ça, et l'ostéo, je l'ai fait. Voilà. Et je l'ai fait aussi parce que je me suis rendu compte que ça venait aussi m'aider et me soigner moi. Évidemment. Donc c'est là que ça m'a ouvert une grande porte sur le développement personnel et sur le soin, prendre soin de soi, guérir des blessures. Vous avez donc compris pourquoi j'avais envie de vous présenter Clémence, parce que au-delà de juste l'ostéopathie, c'est une magicienne. Enfin, moi je sais que régulièrement dans les soins, il y a des émotions qui sont sorties, il y a des mots. La délicatesse de tes gestes, la présence que tu offres. Enfin voilà, pour moi ça a été vraiment un énorme soutien dans les premières années ici où je suis arrivée, et c'était vraiment un peu un pilier, tu vois, un point fixe. Elle le sait peut-être pas, hein, mais si elle en sait une partie en tout cas. Et aujourd'hui, puisque là j'avais aussi l'entrepreneuse, parce que Clémence donc elle aime lancer des projets, et à la fois tu fais ça très bien d'accompagner. Donc là tu t'es mis un peu
dans l'idée de pouvoir continuer finalement les accompagnements hors du cabinet, Ouais. permettre aux personnes, aux femmes, parce que moi tu m'aides beaucoup en tant que femme aussi, hein, sur toute la zone bassin qui est souvent voilà, bloquée, etc., hanche. Et là, tu nous permets, aussi, voilà, tu nous permets en tant que femme d'aller plus loin en autonomie, c'est ça? Tu Ouais. t'en dis quelques mots? Ouais. Alors, autre chose aussi qui m'a permis de m'ouvrir à cette formation dont je vais parler juste après, c'est que je me suis formée en coaching de vie il y a quelques mois, en début 2025. Et ça m'a aussi donné un élan pour me dire, ok, allez, il y a d'autres choses que l'ostéo, il y a d'autres choses que toucher par le corps, on peut aussi aider la personne à devenir autonome aussi Ouais. sur d'autres Et choses. oui, Ouais. l'approche, je ne sais pas si vous pratiquez, mais même en tantra, dans plein d'autres pratiques, on apprend juste déjà sa propre main sur son propre corps. Des fois, on est complètement déconnecté de ça, quoi. On croit qu'il faut forcément quelqu'un d'autre, alors que c'est hyper précieux. Donc, tu nous accompagnes là-dessus, à distance. Oui, tout à fait. Ok. Et voilà, parce que comme je suis aussi spécialisée dans tout ce qui est la gynécologie, en ostéopathie, j'ai quand même à cœur que nous, les femmes, on se guérissent de tout ce qu'on porte, ce qui nous appartient ou pas, mais vraiment dans toute cette sphère de l'intimité, de la gynécologie. Et donc, voilà, donc j'ai voulu créer un programme en ligne, une formation donc en autonomie, qui va reprendre, est-ce que tu veux que j'explique un petit peu on va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est vraiment reconnexion. Alors, il y a du toucher. Tu m'as dit aussi que tu avais une invitée. Qui vient nous parler elle fait tout un module sur les cyclicités, des archétypes féminins. Voilà. Et donc, comme elle est, elle est naturopathe, donc elle va aussi parler de l'intérêt aussi de se reconnecter, de s'allier aux plantes pour soutenir notre féminité, nos cycles. Donc, il y a tout ça. Génial, j'avais bien. Voilà, donc c'est une magicienne qui rassemble, qui nous aide, qui nous permet d'être autonome. Et je pense que c'est la meilleure, la plus belle valeur qu'on puisse donner en fait finalement quand on accompagne, c'est permettre aux autres à un moment de pouvoir le faire seul et pouvoir eux-mêmes transmettre, parce que on ne sait pas après où la vie nous mène. Eh bien, rendez-vous, donc tu lances cette formation le 15 septembre, c'est aussi son anniversaire. Oui. C'est une date importante, donc 15 septembre 2025, c'est le lancement. Vous inquiétez pas, il est aussi possible de se réinscrire après. Oui, en tout cas, l'ouverture, elle ouvre le 15 septembre. Donc pour toutes les infos, vous avez le lien, l'adresse mail, Clémence Ballet, B-A-L-E-Y, pardon, B-A-2-L-E-Y. Moi, il y a 2 M, 2 fois plus d'amour, et elle a 2 L, évidemment. Un beau petit ange. À très bientôt. Allez découvrir Clémence Ballet et sa belle formation qui s'appelle Reconnecter à sa puissance. Voilà. Alors, vive notre puissance. À bientôt. Salut.